Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de Bad Boy for Life réalisée par Adil Harbi et Bilal Fallah. Alors que Marcus envisage de prendre sa retraite, mais suite à un drame, les flics de la vieille école, Mac Lowery et Marcus Burnett, s'associent une fois de plus pour vaincre le chef vicieux d'un cartel de la drogue à Miami. La nouvelle équipe d'élite AMO du département de police de Miami, avec Mac et Marcus, affronte l'impitoyable Amando Arma. Il y a encore une licence qu'on a envie de refaire une suite après des années, encore des années sans film. On parle par exemple de Independence Day, on parle de Ghostbusters, ou également Bad Boys. Une suite qui est plus ou moins attendue par les fans. Personnellement, je suis pas fan de Bad Boys, même si j'aime bien Michael Bay, contrairement à beaucoup. Bon, même si ça reste des films à pétard mouillé, comme je dirais, c'est juste, ça explose de partout, mais après on a le scénario moisi. Mais Bad Boys, ça passait bien, surtout que le premier est sorti en 96, et puis en 2003 pour le 2, et là, 17 ans après. Donc, le problème, c'est que une suite qui était plus vraiment attendue, parce que changement de réalisateur, pendant on voulait plus de Will Smith et Martin Lawrence, on voulait carrément changer de casting, Michael Bay qui n'était plus à la réalisation, je crois même pas qu'il est à la prod. Et puis ça faisait que retarder, on disait 2018, 2019, 2020. Et puis tout d'un coup on n'a plus entendu parler de ce film. Et c'est quelques mois, je vois la bande-annonce qui sort. Et j'ai fait what the fuck, on n'entendait plus parler de ce film. Et là, tout d'un coup, janvier 2020, je m'y attendais tellement pas parce que ça faisait un moment qu'on n'entendait plus parler de film, et puis je savais même pas que le tournage était lancé. Pourtant je suis régulièrement les actus ciné, mais là, je crois même que personne, très peu de gens le savaient, et puis là le bande est sorti, je suis ouais, ça va être sympa. Après, bon, donc je suis allé le voir avec mes parents et mon frangin, parce qu'ils voulaient le voir, vu qu'on aime plutôt, enfin mes parents aiment bien plutôt les films, moi je suis pas fanat, mais bon. Bref, et personnellement, j'ai plutôt bien apprécié ce film, même si ça reste du cinéma d'action, rien de plus, parce que voilà, c'est pas du grand art. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films d'action, on prend par exemple Mission Impossible ou James Bond, où il y a un minimum de scénario. Là, je ne dis pas qu'il n'y a pas de scénario, mais c'est surtout que bon, c'est sans plus quoi. Mais ça passe très bien parce que on passe un bon moment, Will Smith qui est toujours en forme, le duo Will Smith et Martin Lawrence qui passe très bien, et ça fonctionne toujours, on sent que c'est des très bons potes. Je pense que dans la vraie vie aussi ils sont très bons potes, mais voilà, le duo fonctionne toujours aussi bien, donc déjà ça c'est, on a un plaisir de les revoir d'ailleurs. Ensuite, bon, il y a des très bonnes scènes d'action, on rigole pas mal, il y a beaucoup d'humour qui passe très bien, mais il y a des choses qui m'ont gêné, dans le sens que le méchant, donc c'est ce qui me pose problème en ce moment dans ce genre de film, c'est la facilité scénaristique, le background des méchants. Là, je vais pas spoiler parce que c'est un film que je peux vous conseiller de voir quand même, mais ce qui me gêne, c'est que la facilité du méchant, quand on te révèle il vient de qui, non, encore, ce genre de truc c'est très à la mode en ce moment, malheureusement je peux pas dévoiler. Mais ça m'énerve parce que je trouve que c'est trop facile, l'histoire de vengeance, de machin, de bidule, le truc, de pédao schnock, c'est trop facile. Et ça a tendance à me saouler. C'est un film qui est comme fun, très fun, un peu comme les Fast and Furious par exemple, où c'est du cinéma blockbuster, où ça explose de partout, il y a des bagnoles et tout, on s'éclate, il y a des volants, de la musique, des gonzesses, des fesses, et bon là il n'y a pas vraiment de fesses, hein. Il y a du sang et tout, mais c'est tout, c'est pas du grand art, mais c'est tellement fun, c'est tellement assumé qu'on prend plaisir à revoir ce film. Moi franchement les 2 heures je ne les ai pas vu passer, hein. Contrairement à Gemini Man avec Will Smith sorti en octobre dernier, j'avais d'ailleurs fait une critique sur ce film, qui avait des bonnes scènes d'action, qui avait de beaux plans, qui avait un très beau visuel, mais un scénario tellement moisi. Donc là le scénario certes il est pas ouf, mais c'est quand même mieux que Gemini Man, j'ai passé un meilleur moment dedans.
Donc voilà. Après, il y a toujours ces plans classiques des scènes d'action, ces effets de ralenti, ou quand on va sur une plage, l'effet d'accélération, quand on voit des bateaux, etc. On voit toujours en boîte avec cette musique rap et tout. D'ailleurs, on entend un morceau de Black Eyed Peas qui cartonne beaucoup en ce moment, qui est une reprise de Corona. This is the rhythm of the night. Moi j'adore la version 90. Cette version, j'ai un peu de mal. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. Mais bon, il y a toujours cette BO qui compte très bien. Je sais, et puis même dans les scènes d'action, ces musiques suspense avec des explosions. Enfin bref. Je ne veux pas vous dire grand chose de plus parce que je vous préfère vous laisser découvrir en salle parce que c'est du cinéma simpliste mais tu te prends pas la tête. Et je suis très étonné de voir qu'il cartonne parce que j'ai remarqué que les suites en général, quand il y a énormément d'annulations, on prend par exemple le remake Ghostbusters avec les femmes, je pense que ça va être le cas avec l'héritage, Independence Day qui a fait un flop, enfin bref. Il y a Blade Runner 2049 par contre qui était très bon, mais qui a fait un flop. Je crois même que le premier avait déjà fait un flop à l'époque. Donc là, bizarrement, ça fonctionne bien. Il a bien démarré aux US avec 58 millions de dollars, je crois. Avec un budget de 90 millions de dollars, je crois que d'après les estimations, il sera déjà remboursé si on compte pas le budget marketing. Et hier, je suis allé à la séance de 22h et séance complète. On est dans une salle de 600 places. Et dans la salle à côté, je jouais en IMAX de 350 places, c'était quasiment complète aussi. Et j'ai regardé la séance d'avant, pareil, c'était complet. Même la séance 4DX aussi, une centaine de places. Pareil, donc je vois que, bon, certes on était samedi soir, mais par exemple on prend Gemini Man que j'avais vu en IMAX, on était quoi, une cinquantaine dans la salle, pas plus quoi. Alors que là, il y avait du monde et c'est surprenant et tant mieux parce que c'est rare de voir des suites qui marchent aussi bien. Donc de toute façon, vu comment ça termine, il y aura forcément un quatrième et vu le succès au box-office, il y aura un quatrième, ça c'est sûr. Est-ce que je l'attends ou pas? Pas spécialement, mais j'irai voir parce que j'ai passé un bon moment devant ce Bad Boys for Life. N'hésitez pas à donner votre avis si vous avez vu le film, laissez un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle critique d'un film que je n'avais pas prévu de parler, mais j'ai tellement apprécié qu'on va en parler. Allez, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao.